Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Ouais, ils sont de mardi. Le Samaritain du XXIe siècle. Lisons Luc 10, versets 25 à 37. Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même. En 723 à 722 avant Jésus-Christ, beaucoup de Juifs furent exilés d'Israël en Assyrie. Cependant, quelques-uns furent laissés sur le territoire d'Israël et se mêlèrent au peuple de culture païenne qui avait été amené en ce lieu. Le judaïsme et les coutumes païennes fusionnèrent à un point tel que le judaïsme devint corrompu. Des pratiques telles que l'idolâtrie, à laquelle Dieu et ses prophètes s'opposaient farouchement, Exode 20, les versets 4 et 5, étaient maintenant acceptées par ce reste en Israël. En raison de leurs différences religieuses et d'événements litigieux précédant l'époque du Christ, les Juifs évitaient les Samaritains. Jean 4, le verset 9. Avec ce contexte historique à l'esprit, l'histoire du bon Samaritain que Jésus, un Juif, raconta, Luc 10, versets 25 à 37, reçut une appréciation plus importante. Jésus parla de ce Samaritain en termes positifs, une façon de voir vraiment pas courante parmi les Juifs. Dans cette histoire, 2 hommes, un prêtre et un lévite, passèrent près du Juif à demi-mort. Ces 2 hommes de sa propre ethnie, l'un étant prêtre et l'autre lévite, passèrent leur chemin. C'est le Samaritain, techniquement l'ennemi, qui pourtant s'arrêta, secourut l'homme et se donna beaucoup de mal pour que le blessé reçoive les soins nécessaires. C'est là ce que Jésus nous demande de faire dans notre propre contexte. L'histoire du bon Samaritain nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Marc 12, verset 31. Si vous pouvez aimer votre ennemi, il vous sera d'autant plus facile d'aimer votre ami. Alors que le monde se détruit de plus en plus et que sa ressemblance avec les jours précédant le déluge s'accroît, les désirs égoïstes surgiront davantage et le bien-être des individus sera de plus en plus ignoré. Le moi dominera. Il est de notre responsabilité de développer une immunité contre ces tendances mondaines croissantes et de prendre soin des nécessiteux. Nous devons nous focaliser non seulement sur les besoins physiques de nos semblables, mais aussi sur leurs besoins spirituels. La miséricorde divine devrait nous transformer. Le Seigneur promet de pourvoir à nos besoins. Philippiens 4, verset 19. Quelle joie extraordinaire de savoir que le roi de l'univers nous soutient. Cette miséricorde divine ne devrait-elle pas nous inciter à exercer la miséricorde envers autrui? Tout comme Dieu pourvoit à nos besoins, ne devrions-nous pas essayer de répondre aux besoins de nos semblables? Remue ménage, est-il possible d'aimer Dieu tout en méprisant nos semblables? Par quel acte pouvons-nous nous présenter au monde en tant que chrétiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.